proposition, et d'ailleurs je vous enjoins à lire notre programme des municipales, puisque nous avions tout un projet pour aider les propriétaires à mettre leurs biens en location longue durée, avec un soutien sur les impayés, sur les remises en état, etc. Bref, monsieur le maire, chers collègues, je ne suis hélas pas étonnée, mais je suis en colère. Oui, en colère parce que la délibération qui nous est soumise constitue un recul majeur en matière de régulation des meublés touristiques, alors que Nice traverse une crise du logement depuis plusieurs années, que les logements y sont les plus chers de France après Paris, les plus chers de France après Paris. La majorité municipale choisit d'assouplir les règles au bénéfice des investisseurs et des plateformes de location touristique, au détriment des habitantes et des habitants. Chaque appartement transformé en Airbnb, c'est un logement de moins pour les Niçois. Donc cette délibération est scandaleuse à plusieurs titres, 3 exactement. D'abord, vous proposez de faire passer de 90 jours à 120 jours par an la durée maximale de location des résidences principales, 4 mois par an, donc pour les touristes. Il ne restera plus que 8 mois par an. Est-ce que le logement mixte sera touché et que les étudiants seront obligés de partir au mois de mai pour laisser la place aux touristes en juin? Ensuite, vous souhaitez autoriser les changements d'usage pour une durée allant jusqu'à 5 ans contre 3 aujourd'hui. Là encore, vous facilitez la transformation durable de logements destinés à l'habitation en hébergement touristique et vous posez aussi le problème pour les copropriétés de vivre avec des voisins en Airbnb qui posent les problèmes dont M. Boré a parlé précédemment. Je passe le sujet du foyer fiscal puisque vous avez entendu nos critiques. Je vous en remercie. Enfin, et c'est peut-être plus révélateur, vous augmentez les quotas de meublés touristiques dans l'ensemble des quartiers déjà sous tension, sauf dans certains quartiers les plus favorisés de notre ville. Alors les quotas augmentent de 23% dans le Vieux-Nice, de 8,7% dans le centre-ville, de 7% à l'ouest de Nice, mais ils vont diminuer de 10% dans le secteur du port et du Montboron. Et tout cela, c'est-à-dire gérer les quotas, gérer les dossiers, gérer les contrôles, tout cela avec seulement 10 agents. 10 agents pour le contrôle et pour monter les dossiers. Ça n'a pas été changé dans la réglementation. En d'autres termes, les quartiers populaires et les quartiers où les classes moyennes peinent déjà à se loger devront supporter davantage de pression immobilière, tandis que les secteurs les plus aisés, le Montboron, sont préservés. Et le Vieux-Nice va devenir un parc à Airbnb, inaccessible aux Niçois, invivable pour ceux qui y vivent encore. Les chiffres sont clairs, donc ce sont près de 700 logements, 691 logements, qui ne bénéficieront pas aux Niçoises et aux Niçois. On met désormais autant de meublés touristiques sur le marché qu'on ne crée de logements sociaux, 742. Voilà ce que fait l'extrême droite lorsqu'elle exerce le pouvoir local. Elle favorise les intérêts spéculatifs pendant que les habitants peinent à se loger dignement. Elle vend la ville à ceux qui en tirent profit plutôt qu'à ceux qui y vivent, y travaillent, y élèvent leurs enfants. Nous parlons ici de logements qui manqueront aux Niçoises et aux Niçois. Nous parlons de jeunes qui renoncent à venir étudier à Nice parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Nous parlons de travailleurs essentiels qui ne peuvent plus vivre dans la ville, qu'ils font pourtant fonctionner chaque jour, chaque nuit. Nous parlons de cette policière nationale contrainte de dormir dans sa voiture faute de pouvoir accéder à un logement. Je l'ai dit. Aujourd'hui, Nice est l'une des villes les plus chères de France pour se loger. Dans ce contexte, chaque logement soustrait au marché résidentiel aggrave la crise. Entre les habitants et les plateformes, l'extrême droite doit choisir son camp. Visiblement, elle l'a choisi. Pendant des années, nous avons alerté sur les conséquences de l'explosion des locations à courte durée. Nous avons défendu l'idée simple selon laquelle le logement doit d'abord servir à loger. Et aujourd'hui, vous choisissez de détricoter ces avancées. Cela ne nous surprend malheureusement pas. Durant la campagne municipale, Monsieur Ciotti, vous assumiez déjà votre volonté de transformer le Vieux-Nice en une sorte de Disneyland touristique dans Nice Presse. Je vous rappelle, cette délibération en est la traduction concrète. Nous, élus de gauche et écologistes, nous refusons cette vision d'une ville vitrine. L'extrême droite dit défendre les Niçois en remplaçant ses habitants par des porteurs de valises à roulettes.
Pour nous, le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit et nous continuerons donc à nous battre pour une régulation exigeante des meublés touristiques. Vous l'avez dit, la loi Le Meur est insuffisante. Il faut continuer de défendre une loi Le Meur qui permette de cibler aussi les investisseurs étrangers, parce que nous sommes pour la préservation du parc de logements résidentiels, pour l'accès au logement des étudiants, des familles, des travailleurs et des retraités. Donc nous voterons résolument contre cette délibération. Merci. Que l'on dépassionne ce débat, Madame Chenel. J'entends vos invocations, extrême droite, bon, tout ça un peu ridicule. Je pourrais vous renvoyer que vous êtes d'extrême gauche et que vous êtes opposé à la propriété. Bon, je pense que l'outrance ne doit pas être au rendez-vous de ce débat, qui est un débat important, qui est un débat difficile, qui est un débat exigeant parce que il pose la confrontation de plusieurs droits et de plusieurs intérêts. D'abord, moi, je veux rappeler, et je ne crois pas que ce soit d'extrême droite, je pense que c'est un principe républicain, en tout cas constitutionnel majeur, que le droit de propriété est garanti par notre Constitution. Voilà. Et la propriété, elle est acquise grâce aux fruits du travail de toute une vie. Et je ne pense pas par principe, mais ça, vous le qualifierez peut-être d'une conviction politique, je ne crois pas que ce soit à l'État, par principe, de gérer à la place du propriétaire son droit. Ça, c'est en Union soviétique. Alors, peut-être que c'est votre modèle, c'est pas le mien. Je vois que M. Picot sourit, c'est manifestement le sien. Mais bon, c'est des temps déjà un peu dépassés. Voilà, donc il y a d'un côté le droit de propriété. Il y a de l'autre côté, et vous y êtes pour beaucoup, Madame Chenel, vous et vos amis qui gouvernez ce pays depuis 2012. Hein. Ben oui, depuis 2012, vous êtes au pouvoir. Il y a une atteinte à la propriété. Pourquoi aujourd'hui il est difficile, beaucoup de propriétaires se tournent vers la location meublée? Parce qu'elle est plus simple, parce qu'elle rapporte plus, et parce que le propriétaire qui loue sur la longue durée est très lourdement pénalisé, très lourdement, y compris au plan fiscal. Et je pense que la meilleure disposition, j'y reviens, que nous avons prise pour favoriser la location, c'est de baisser la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, un propriétaire, quel intérêt il a à louer sur la longue durée? Il est matraqué d'impôts, de taxes foncières qui étaient les plus élevées de France. Lorsqu'il a un locataire indélicat qui dégrade son appartement, qui ne paye pas les loyers, il est quasi impossible de l'expulser. Quasi impossible. Et donc, peu de rentabilité, peu de sécurité. Il y a un nouveau dispositif qui est apparu sur la planète entière, qui offre une rentabilité supplémentaire, et les propriétaires, naturellement, s'y sont investis. Donc j'allais dire, mais peut-être que c'est un raisonnement extrême, que la première des réponses, mais elle est sans doute nationale, serait de réhabiliter la propriété, d'aider les propriétaires, de ne pas en faire l'ennemi. Le macronisme a fait du propriétaire l'ennemi. Voilà, la vache à lait qu'il fallait traire pour prélever toujours plus d'impôts.